Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on trouve en top tendance ce soir? On trouve Pif Gadget, Picsou Magazine et le Gorafi, pardon. Un Picsou Magazine, ouais, le Gorafi. C'est la fatigue. Vous m'avez fatigué aujourd'hui. Gadget. Ça vole haut, la Picsou Magazine, Pif Gadget. Allez. Ben oui, attention, ceci n'est pas le Gorafi, mais bien le Figaro, écrit le compte Twitter anarcho-luchiste en partageant un article du Figaro, le vrai, dont voici le titre. Vous allez voir, le sujet est pourtant très sérieux. En cas d'énorme crise, le président peut s'en remettre aux électeurs, dit Emmanuel Macron au journal Pif Gadget. Voilà, ou quand le canal utilisé retient davantage l'attention que le propos. Pour recrédibiliser sa parole, trouver une solution à la crise, le président Macron décide de répondre aux lecteurs de Pif Gadget. Jusqu'où descendra-t-on? Même le Gorafi n'aurait pas imaginé ça. Tweet signé Eric Anso, mais beaucoup ont pensé la même chose, au point de hisser le faux journal spécialiste des canulars, des fausses nouvelles, en tête des expressions les plus utilisées sur le réseau social. Emmanuel Macron, dans Pif Gadget, on a basculé et on vit dans un Gorafi permanent, mais un Gorafi qui a des conséquences graves sur la vie des gens. Écrit par exemple Béatrice Rosen. Le vrai Gorafi, de son côté, tweet aujourd'hui: Emmanuel Macron propose finalement la retraite à 63 ans et 12 mois. Voilà. Je vous précise cette fois que c'est le vrai Gorafi, donc une fausse nouvelle, contrairement à l'interview dans Pif Gadget qui, elle, est bien réelle, si vous m'avez suivi. Bon, en tout cas, tout cela pour effet de mettre aussi, c'est un effet collatéral, Picsou Magazine en top tendance. Certains se remémorent les origines communistes de Pif Gadget qui était lié au journal L'Humanité. Alors sur Twitter, par exemple, Pétaramèche écrit: l'incompétence de l'Élysée va jusqu'à communiquer dans Pif Gadget alors que tout son électorat lit Picsou Magazine. Excellent. Alors, c'est bon. Le petit chien est apparu en 1950 dans l'UMA. Puis après, en effet, ça fait partie de la presse communiste. Jusqu'à un achat récent. Vous avez biberonné avec Pif Gadget. Mais vous savez, l'entretien est intéressant. Bon, il a été, c'est le 20 février. Je pense qu'il a eu lieu. Certaines réponses ne seraient pas avec la même musique. Mais il y a une question. Alors, c'est les jeunes collégiens. Et qu'est-ce que vous aimez dans votre métier, dans votre activité? Et la réponse est l'échange. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup. Il est intéressant de voir que, évidemment, il est plus facile de parler à Pif Gadget que de convaincre les syndicats lorsqu'il aura à les rencontrer. Oui, mais pour être sérieux, il y a tout de même quelque chose chez Emmanuel Macron, j'ose le dire comme Françoise n'est pas là, en dépit de quoi La peur sur le lieu de travail. En dépit de sa dureté interminante, je pense qu'en effet, et je le dis sans dérision aucune, il y a encore de l'enfance chez lui. Mais je n'irai pas jusqu'à... Je viens de faire un rapprochement. Je disais Pif Gadget quand j'étais gosse. Le chat s'appelait Hercule et pas Jupiter, par contre. Arrêtez de vous comparer à Emmanuel Macron. Mais je ne me compare pas à Emmanuel Macron, je parle de Pif Gadget. Oui, mais vous lisiez aussi Pif Gadget. Mais c'était bien Pif Gadget. Vous lisiez pas Pif Gadget? Vous lisez. C'est-à-dire qu'il lit toujours abonné. Mais en fait, cette stratégie consistant à utiliser effectivement un média original pour faire parler. Houellebecq, il avait fait ça il y a quelques années. Il avait publié sa seule interview pour un bouquin dans 30 millions d'amis. Et c'est que c'est une bonne stratégie finalement. Il aime les bêtes. Bah ouais, il aime les bêtes. Il avait un chien, un Forgy, je ne sais pas, un Forgy. Mais à quand Emmanuel Macron dans T'es fou le matin sur TF1? T'es fou. Bah ouais. Pour les enfants de 0 à 4 ans. Oui. Après, moi j'étais plutôt sur Mickey Parade. Je sais pas si les gens connaissent Mickey Parade. Allez, on y va. C'est assez bien aussi. Autre sujet beaucoup plus sérieux, malheureusement, le mot SAMU en top tendance, Félix. Oui, avec cet enregistrement de samedi après-midi qu'on entendait tout à l'heure, l'appel téléphonique au cours duquel un interlocuteur du SAMU des Deux-Sèvres expliquait qu'il n'avait pas le droit d'intervenir à Sainte-Soline pour secourir les blessés, malgré les remontées de terrain qui faisaient état d'une accalmie dans les affrontements. Beaucoup s'en emparent de cet enregistrement en dénonçant les mensonges du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait nié dans un premier temps que les gendarmes aient pu tirer au LBD depuis des quads en marche, avant finalement de faire marche arrière, de se rendre à l'évidence devant les images filmées de la scène. De son côté, face à la polémique, le SAMU 79 intervient en tweetant, je cite, le SAMU des Deux-Sèvres:
La justice fera son travail et nous nous mettrons à leur disposition pour leur donner l'ensemble des informations nécessaires, comme nous le faisons dans chaque enquête. Sachez quand même qu'envoyer une ambulance en zone d'affrontement, c'est pas recommandé. De l'oxygène avec le risque d'explosion. O2 plus gaz, combustible plus source de chaleur, engin explosif ne font pas bon ménage. Au vu de la situation, nous avons pris le risque de l'envoyer sous protection pour prendre en charge les victimes. Voilà pour la mise au point du SAMU des Deux-Sèvres sur Twitter. Merci beaucoup Félix.